Salut tout le monde! C'est Catherine avec un K, vous allez bien? Moi ça va, je suis malade, donc ça se peut que sur la vidéo ça paraisse un petit peu. Ce matin je bois un bon thé réconfortant. Ça s'appelle... c'est un thé de Davesti. Ça s'appelle Fabuleux Fenouil. Fabuleux Fenouil de Davesti, c'est un nouveau thé, c'est une tisane en fait. Puis dedans il y a de la fenouil, de la cannelle, de l'anis, de la réglisse, du cardamome, du gingembre, du poivre noir et du clou de girofle. J'ai l'impression de boire une soupe, mais pour moi c'est vraiment bon parce que je suis malade, fait que ça fait du bien de boire ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon roman comme promis. Moi je suis une passionnée de la littérature depuis aussi loin que je me souvienne. Quand j'étais toute petite, j'adorais. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de mon roman comme promis. Moi je suis passionnée de littérature depuis aussi loin que je me souvienne. Quand j'étais toute petite, j'adorais lire. Je me suis mise à écrire, j'étais en 5e année. J'ai commencé à écrire des poèmes et des proses. Ça me libérait de tout le stress et les mauvaises choses que je vivais dans mon enfance. Donc j'ai écrit beaucoup de poèmes et de prose. Au secondaire, certains de mes poèmes ont été publiés dans des magazines et dans des recueils de poésie, ce qui m'a encouragée à continuer. Ensuite, j'avais l'idée de vouloir écrire un roman, je savais pas trop comment ça marchait, j'étais jeune, j'ai fait des recherches. Je me suis mise à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être mon premier roman, je me suis mise à imaginer une histoire, ça mentait tellement que j'en rêvais la nuit. Puis que je commençais à écrire des idées sur des petits bouts de papier. J'étais alors en secondaire 2, j'avais 15 ans. Puis j'ai pris l'initiative d'écrire une pièce de théâtre pour commencer. J'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai eu des super bons commentaires à mon école secondaire sur ma pièce de théâtre. Par après cette pièce de théâtre-là, j'ai décidé que je voulais écrire mon premier roman, Le temps d'un dernier adieu. J'avais déjà le titre en tête, j'avais déjà les personnages, les idées. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais écrire mon premier roman. Mais en même temps, j'hésitais, j'étais pas certaine, puis le monde autour de moi était pas super chaud à l'idée, puis ça m'encourageait pas vraiment beaucoup. Je vais vous montrer, voilà, comment ça s'est passé. J'aimerais ça écrire un roman. Ah ouais. Ouais, j'ai plein d'idées, je pense que ça pourrait être bon. Tu penses vraiment que tu peux y arriver? Ben ouais, là. Comme j'y pense tout le temps, là, je fais juste rêver à ça. J'ai déjà le nom de mes personnages, j'ai déjà commencé à écrire des petits bouts. Tu sais, j'ai déjà écrit une pièce de théâtre et plein de poèmes. Là. Pourquoi je serais pas capable d'écrire un roman? Ouais, mais c'est tough d'écrire un roman, là. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, ça fait 3 ans que j'essaie d'écrire un roman. Puis j'ai plein d'idées, là. C'est juste qu'une fois que tu commences à l'écrire, t'as plein d'idées pour un autre roman. Là, t'as plein d'idées pour un autre roman. Fait que tu finis jamais par finir ton premier roman. Ouais, mais c'est pas parce que toi, t'as pas réussi que moi, je suis pas capable. Ok. Si tu penses que tu peux y arriver, ouais, vas-y. Je te mets au défi d'écrire et de finir un roman. Au défi, hein, ouais. Tu me montreras ça quand t'auras fini. Check-moi bien. Allez. Donc, j'ai commencé à écrire le roman, j'avais 15 ans. Ça a été long, je l'ai terminé, j'avais 17 ans. Puis, à l'époque, j'avais pas d'ordinateur, alors j'écrivais tout à la main. Et je vais vous montrer ça. Pour moi, c'est comme un cadeau à chaque fois que j'ouvre mon manuscrit à la main. Regardez ça. Ça, c'est mon manuscrit à la main. J'ai un gros dossier avec tout mon manuscrit. Je vais l'ouvrir. Ça, c'est la page couverture que j'avais dessinée à la main. Elle est différente de celle qu'il y a en ce moment. J'avais des feuilles brochées, tout écrit à la main, corrigé, barbouillé, dessiné, avec un cahier aussi dans lequel j'écrivais mes idées, mes phrases, le titre, plein d'affaires. Après ça, tu te retrouves encore avec des feuilles lousses. C'était tout mélangé. Et c'est le livre rouge. Pour ceux qui ont lu le roman ou ceux qui vont le lire, vous allez comprendre que dans le roman, elle parle de son livre rouge. C'est ça! Moi, j'ai fait exactement le même livre rouge pour m'en inspirer. Puis à l'intérieur, j'ai vraiment fait ces lettres qu'elle écrit, ces lettres d'adieu. Donc, ce qui m'amène
à vous parler un peu de ce roman. Bon. Le roman Le temps de dernier adieu que j'ai écrit, c'est le roman d'une adolescente qui s'appelle Melissa, qui découvre qu'elle a une maladie incurable, puis elle décide de garder le secret de sa maladie. À part sa mère et son petit frère et un de ses amis, il y a personne qui est au courant qu'elle est malade. Fait qu'elle décide d'écrire des lettres d'adieu à son entourage pour leur laisser quelque chose quand elle va les quitter. Puis le livre, c'est un peu son journal intime à partir du moment où elle sait qu'elle est malade. Puis ce qui va arriver à partir de ce moment-là, ses amitiés, ses amours, ses journées quotidiennes à l'école, ses douleurs par rapport à la maladie, comment elle doit dealer le fait qu'elle est malade et vouloir à tout prix une vie normale d'adolescente normale, ce qu'elle n'est pourtant pas puisqu'elle a une maladie grave qu'elle cache aux gens. Donc c'est à peu près ça, c'est comme son journal intime là, de sa vie d'adolescente qu'elle veut vivre normale. Elle est vraiment dans le déni de sa maladie. Puis d'un autre côté, elle écrit des lettres d'adieu par rapport à ça, puis elle vit des douleurs physiques par rapport à sa maladie. Puis dans le fond, c'est vraiment pas une adolescente ordinaire, là, Melissa. Donc c'est ça vraiment. À un moment donné, je me suis dit, Catherine, t'es rendue assez vieille, t'es capable de le publier toi-même. Puis là, j'ai trouvé un site d'édition. Puis j'ai publié mon roman électronique. Fait que pour les tablettes, pour l'électronique puis tout ça, je l'ai publié électroniquement, mais j'étais pas satisfaite. Moi, je suis pas vraiment lecture via tablette électronique. Je suis beaucoup roman, livre. Puis là, j'ai fait, il faut que je trouve une façon de l'imprimer. Puis eux autres, ils proposaient une façon de faire des impressions d'être ta propre éditeur. Donc, je suis devenue ma propre éditeur. J'ai édité mon roman, je l'ai tout placé, tout ça. Puis là, je pouvais l'imprimer. Donc voici ma réaction quand j'ai reçu pour la première fois mon roman à moi avec mon nom à domicile. Regardez ça. Oh my god, je pense que c'est mon roman. Ouais, je capote là. Je suis sûre que c'est ça. Je te le dis. C'est écrit. C'est écrit le site avec quoi on l'a fait. Oh mon dieu, je capote. Je suis sûre que c'est ça. On dirait que je vais pas l'ouvrir. Non. Je suis bien trop énervée. Oh my god. Oh my god! Ah! God! Ah! Ouais, c'est ça! Oh my god! C'est trop cool! Ah! Je capote! Oh my god, check ça! C'est mon nom! Oh my god. Hey, c'est vrai là. C'est mon nom. Oh. Hey, c'est pour de vrai là. Je suis vraiment énervée. Hey, il faut fêter ça sans le beat. Un pouce bleu pour ma simulation. C'est mon roman. Regardez-moi ça. C'est mon nom. Bon. Fait que c'était à peu près ça que ça donnait quand j'ai reçu mon roman. À partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à faire de la vente, mais par moi-même, avant de pouvoir... parce que là, je l'ai édité, mais avant de pouvoir le publier dans les librairies, il y a beaucoup de démarches à faire. Et donc, si vous me suivez sur ma chaîne et sur mon Facebook, eh bien, vous serez au courant de tout ça en même temps que moi. Vous pourrez voir toutes mes aventures par rapport à ce roman-là quand je vais avoir mes rencontres avec les librairies, les bibliothèques, les directeurs d'école. Fait que, ouais, c'est excitant. Fait que j'ai bien hâte de tout ça. Et puis, je vais finir cette vidéo avec un extrait de mon roman que je mettais sur mon Facebook pour quand je voulais faire de la vente. C'est un extrait que j'aime beaucoup, donc je vais finir la vidéo avec cet extrait-là. C'était comme une claque d'en face, comme si on venait de m'accrocher une bombe autour du cou et que personne ne pouvait l'enlever. Je pouvais voir le temps défiler et je ne pouvais rien faire.
Le médecin continue à parler, mais je n'entendais plus. Alors si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour moi s'il vous plaît. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, mettez des commentaires, et puis allez visiter mes Facebook, mon Facebook de mon roman, mon Facebook de ma chaîne YouTube, et mon Twitter. Toutes les informations sont dans la barre d'infos juste en bas. Je vous aime, je vous envoie des étoiles. À la semaine prochaine, bye! Pour tous ceux que ça intéresse, il y a un concours sur ma page Facebook de mon roman. Je cherche un nouveau illustrateur pour mon roman. Donc si tu as des talents artistiques et que tu as envie d'y participer, va sur mon Facebook. Les infos sont dans la barre d'informations en bas de la vidéo. Tu peux aller sur le Facebook de Catherine Ramon Romancière et t'inscrire pour le concours, me faire un chef-d'œuvre et me l'envoyer. Le concours se termine le 4 février.